Boker Tov, Bezrat Hashem, voilà, on reprend le cours de Tanya. Tout droit de chez le Rabbi, on est revenu, Baruch Hashem, on espère avoir pris assez de force pour continuer à aider le Ham Israël. Le cours, il est dédié pour David Lévi et Mordechai Yaakov de Genève, Bezrat Hashem, chez Elahem Hatzlacha, Begash Miyut ou Beruchaniut. Alors, le dernier cours on avait vu, il y avait déjà juste avant, on avait parlé de Yudjvat, et on était en train de finir le 16e chapitre du Tanya, et on va entamer Bezrat Hashem le 17e chapitre, Gematria Tov, et comme ça on avance Kadima. Alors comme ça, hein? Oui, Refoua Shelema. Colette Baya Haya. Colette Baya Haya. Bat Sassia Bezrat Hashem, qu'elle est une grande Refoua Shelema et qu'on entend des Besorot Tovot chez Shuat Venechamot. Alors on avait parlé comme ça, on avait fini. Kakadosh Baruch Hu Basof, Marshava Tova Metzarfa le Maase. Une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça devienne un Maase. De quoi on parlait? On avait dit comme ça que si un homme, par exemple, il contemple la grandeur de Dieu, mais c'est pas suffisant chez lui pour dévoiler un amour et une crainte de Dieu puissante, mais ça lui permet déjà de faire l'action. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner les ailes de l'amour et de la crainte. On avait parlé dans le Zohar, l'exemple de l'oiseau, vous vous rappelez? Pour que nos mitzvot montent là-haut, il faut que nos mitzvot soient faites avec amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais des fois, ma compréhension ne va pas me donner la possibilité de ressentir quelque chose de fort en moi pour faire les choses. Je l'ai fait peut-être pas comme un robot, mais je l'ai fait juste parce que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il est tellement chesed qui va nous coller, on a dit, les ailes, ouais, il va nous faire voler toute cette Torah et toutes ces mitzvot jusqu'au Olam Abriya. Et par quel mérite? Parce que Akadosh Baruch Hu, ce qui lui importe, le plus important, c'est que Bassof, tu fasses la chose. Et ça, c'est très important. Vous savez que dans le monde aussi de la psychologie, les gens, des fois, au niveau pédagogique, il y a une erreur. Des fois, un enfant, il te dit « Lobali », j'ai pas envie. Ouais. Et toi, tu t'énerves avec l'enfant en lui disant « Ça veut dire quoi, t'as pas envie? C'est quoi ça, t'as pas envie ?» Bien sûr, t'as pas le choix, il faut avoir envie. Et tu dis, c'est une erreur de dire à l'enfant qu'il faut avoir envie. Non, c'est normal. C'est humain de ne pas avoir envie. Et tu dois expliquer en fait à ton enfant que bah sauf, même si tu n'as pas envie, tu dois faire la chose. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Si j'éduque mon enfant à le forcer à avoir envie des choses, alors il le fera juste par force, mais il a qu'une envie, c'est de se barrer. Il faut justement dans le contraire. Ah, ton enfant, il ne veut pas aller à la tefila. Il faut lui dire, je comprends que tu n'as pas envie d'aller à la tefila. C'est une possibilité, ouais, de ne pas vouloir, même papa, des fois, il n'a pas envie d'aller à la tefila. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé, et qu'on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre maître, à partir du moment où on a cette compréhension-là, alors on fait les choses sans poser de questions, alors là, tu lui as donné un derrière dans la vie. Parce que si tu apprends à ton fils qu'en fait, c'est une takala, c'est un problème de ne pas avoir envie, ben, il va toujours avoir le sentiment que dans sa vie, quand il n'a pas envie d'aider sa femme, ou qu'il n'a pas envie de travailler, ou il n'a pas envie de prier, ou il n'a pas envie d'étudier, ben, c'est un problème. En soi, c'est pas top, on va dire. C'est mieux que tu as envie, bien sûr. Mais si tu n'as pas envie, c'est pas grave non plus. Bassof, Aïkar ou Amaasé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce précède-là où on peut être considéré comme une personne qui a ressenti à l'intérieur de notre cœur l'amour et la crainte de Dieu. Et on va expliquer comment ça marche. Donc il faut savoir une chose. Que nos mitzvot, elles vont monter dans différents mondes. Il y a des mitzvot qui ne vont pas du tout monter, mais quand on a déjà ce petit mahamat-là de faire les choses parce qu'on a compris la grandeur de Dieu, il va nous faire monter ça jusqu'au Olam Abriya. On a dit qu'on a le Olam Hatzilut, ça on ne va pas en parler maintenant. Olam Hatzilut, c'est le monde des tzadikim, le monde de la lumière, de l'émanation. On a le Olam Abriya. Olam Abriya, c'est le monde du sechel, le monde de l'intellect. Donc à partir du moment où j'ai fait l'effort de comprendre la chose, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que mes mitzvot vont aller jusqu'à là-bas. D'accord? Jusqu'au Olam Abriya. Derech Hagav, le Olam Abriya, c'est où se retrouve le Gan Eden Elyon. Un homme qui a servi Dieu dans sa vie, en se cassant la tête, à comprendre les mitzvot, à comprendre la Torah, à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de lui. Ouais. Comme on a dit, à contempler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, le mérite qu'il a, Bezrat Hashem à 120 ans, hein, c'est d'arriver au Gan Eden Elyon. En dessous de ça, il y a le Gan Eden Tarton. C'est quoi le Gan Eden Tarton? C'est toute la Torah et les mitzvot que j'ai fait par amour et crainte de Dieu,
dans ce qui s'appelle Ahava Amesuteret, Ahava Tivim, l'amour qui est naturel chez nous, automatiquement, à partir du moment où on est une Neshama, on a la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, même si c'est caché, on l'a d'une manière naturelle, comme un papa qui aime un enfant qui aime son papa, c'est naturel chez lui. Alors des fois, ça se voit pas. Des fois, on le voit pas. Malheureusement, des fois, c'est que dans des cas extrêmes que d'un coup, l'amour du fils, elle se réveille à nouveau. Il entend que son papa, Chaz Shalom, il est malade ou que son papa, il a besoin d'aide. Alors tout de suite, il va prendre panique, il va appeler son père. Papa, j'ai entendu qu'il y a un problème, tu as besoin d'aide. Alors que des fois, pendant un an, il n'a pas cherché à appeler son père même pour lui dire Shabbat Shalom. Pas sauf, Bifnim, il y a cet amour-là. Quand tu sers Dieu de cette manière-là, tu arrives jusqu'au Olam HaYetzira, c'est ce qui s'appelle le Gan Eden Tarton. Pourquoi? Parce que tu n'as utilisé que ta propre nature. Tu n'as pas fait une réflexion et quelque chose de plus fort pour arriver jusqu'au Olam HaBria. Il dit Makom aliyat Torah v'mitzvot anisim al yedei tchilo rechmus sichlim asher bitgalut libo mamash, aval belavachi nami olim leolam hayetzira al yedei tchilo rechmus tivim amusetarim belev kol Israël betoldotam. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Kmo sheitbaer lekaman ba'arichut. Maintenant, on comprend donc que nos mitzvot vont monter à certains niveaux, à certains mondes spirituels. Tout va dépendre de où ça découle, juste d'une manière naturelle de ce que j'ai au fond de moi, ou est-ce que ça va être avec une compréhension et là, ça va monter plus haut. Et là, c'est là le grand chidouche de tout le Pérec qu'on a étudié, que même si ça n'a pas engendré cette compréhension, un grand amour dévoilé dans mon cœur, Akadosh Baruch Hu, il te le considère comme un maaseh befoal, parce que ça t'a empêché de faire une mauvaise action, ou ça t'a permis de faire une bonne action, d'aller jusqu'au Olam HaBria. Vasiba les ei. Maintenant, la raison. Pourquoi un homme, avec une certaine réflexion, ne va pas avoir d'une manière automatique un sentiment qui va se réveiller envers Akadosh Baruch Hu. Bon, des fois, c'est les Avérotes qui font ça, des fois, il y a pas mal de choses en chemin, mais en règle générale, il nous dit quoi le Admor Azaken? Bipne eyot amochin shelo venefesh ruach neshama shelo miprinat ibur ve'elem toch advuna ve'lo miprinat leida be'galut. En haut, nos neshamot, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de ce qui s'appelle Ibour. Ibour, c'est la grossesse, ouais. Et Leida, c'est ce qui s'appelle l'enfantement. Alors, tout dépend le shoresh de notre neshama. Il y a des neshamot qui sont beprinat Ibour. C'est quoi le Ibour? Donc, la grossesse, où on ne va pas voir ce qui découle, on ne va pas voir la naissance de quelque chose, mais le bébé, il est bien là. Ou on va voir quelque chose de poal, où le bébé est né, et là, on parle de sentiments qui vont naître. Et tout dépend de la neshama, elle est où? Il y a des neshamot qui sont beprinat Ibour. Donc, c'est des sentiments qui sont cachés, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les sphirotes et dans les midot. Et donc, ce n'est pas forcément de sa faute qu'il a du mal à ressentir les choses. C'est son shoresh. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est très facile pour eux, avec une petite réflexion, tout de suite, ils peuvent être en mitlaavout, ouais, en effervescence pour Akadosh Baruch Hu. Et on a, ça prend un peu plus de temps, un peu plus de travail, un peu plus de grossesse, ouais. Ou pas du tout. Alors, pas du tout, il va y avoir quand même des moments propices. On va voir quand même Akadosh Baruch Hu, qui est Akadosh Baruch Hu Ozro, Hachem, il l'aide. Mais donc, il ne faut pas être frustré des fois. On fait les choses et du fait qu'on ne ressent pas forcément les choses, on a envie d'arrêter de faire les choses. Et c'est exactement ça que l'Admor Azaken, il est en train d'être cholé, il est en train d'enlever. Il y a des fausses couches. Dans les Neshamot, dans les Neshamot, peut-être qu'il y a aussi des fausses couches là-haut. Maintenant, mais il faut al-mamash. Ne sois pas frustré de ta situation spirituelle dans le sens où, bien sûr, tu dois toujours avancer. Mais si déjà, pour le Bédoni, ça te permet de faire la volonté de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du reste. Ouais, ne t'en fais pas. Et il te dit comme ça. Et il continue, donc, comme on sait que là-haut, il y a ce qui s'appelle dans le Sechel, on a papa, maman, Chochma et Bina. Et dans Chochma et Bina, va se cacher Ben ou Bat. C'est pour ça qu'on appelle ça la Dvuna. Dvuna, on prend dedans le mot. Dans le Dvuna, il y a Ben et il y a le mot aussi Bat. D'accord? Donc, dans Dvuna, on va retrouver cette notion-là d'enfantement. Enfantement, en fait, naissance de sentiments. Chez M. Trilou ou Richmou. Donc, le Seder, normalement, il est quoi? Papa, maman, enfant. Ouais. Enfant qui est le début du dévoilement des midot. Ça, c'est ce qui concrétise les choses. En réalité, dans notre vie,
on doit avoir, de la même manière qu'il y a un papa et une maman, et ce qui est censé faire enfanter des enfants, chez nous, pareil, on a le sechel, l'intellect, donc papa et maman, chokhma et bina, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà vu dans les chapitres précédents, qui vont faire naître les midot. C'est ce qui s'appelle les enfants. Les petits-enfants, c'est les sentiments que tu vas faire naître, d'accord? Et il te dit, des fois, hein, ce qui va se passer, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tout ce travail-là, il va monter là-haut comme si tu avais eu des enfants d'une manière dévoilée, parce que de papa à maman, ça va passer directement à la Sfirat HaMalchut. On ne va pas rentrer dans tout ce lien-là parce que ça nous prend pas mal de temps. En sautant un petit peu toutes les sphères qu'on avait vues, Chesed, Gvura, Tiferet, Vechoulé, jusqu'en bas, et c'est ce qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu, Metzarfa, les Maaseh, Befoal, la Malchut, dans les Sphirot, c'est l'action concrète. Okay, c'est ce qui s'appelle la Meloucha, la royauté. Bassof, on se retrouve dans le monde ce qui s'appelle le Olam HaAsiya, le monde de l'action. Ce qui importe le plus pour Akadosh Baruch Hu, Bassof, c'est Masha Asita. C'est ce que tu as fait, d'accord? Chez Emotiot Torah ve'a mitzvot, ve'a maskil yavin, et sur ça, on finit le Perek. Donc, Tet Zain 16, et on commence le Perek Yud Zain, et là, on va avoir une réponse au chapitre, enfin, au titre, à la koteret de tout le Sefer HaTanya. Est-ce que vous vous rappelez que dans les premiers chapitres du Sefer HaTanya, on avait dit que le Sefer HaTanya est basé sur un pasouk. Sur quel pasouk? Ki karov elecha davar me'od beficha bilvafra la soto. C'est écrit dans Parashat Nitzavim parce que c'est très proche de toi de le faire, ouais, dans ta parole, dans ton cœur, faire des actions. En gros, Akadosh Baruch Hu nous dit c'est facile d'être juif. Ouais, vous trouvez ça facile? Akadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas. Donc il nous dit, vous inquiétez pas les enfants, c'est très facile d'être un bon juif, de respecter tout ce que je viens de dire dans la Torah, dans les 10 commandements, dans tout ce que je demande depuis le début du Sefer jusqu'à Parashat Nitzavim à la fin du Sefer. Et là, on se pose tous la question, c'est facile. C'est concession, ouais, c'est la concession. C'est faire plein de concessions dans notre vie. Ça, tu m'appelles ça facile? C'est facile de se lever, d'aller tous les jours à Shacharit, d'aller tous les jours à Mitra, d'aller tous les jours à Arvit, de prier, de faire nos mitzvot, de mettre le tzitzit katan, de mettre les tefillin, de se préparer à chaque fois qu'il y a une fête, aller courir pour acheter un etrog, un moulav et chercher le plus méoudar. C'est facile tout ça? Et il te dit des lichora. Alors ça veut dire quoi quand il dit karov elecha davar meod? Beficha, on a compris dans la bouche. Donc vous vous rappelez qu'on a parlé de marshava dibour et maaseh. C'est très facile pour toi de respecter Dieu et de faire ce que Dieu il attend de toi avec ta bouche, de ne pas faire d'ashonara, de parler de bonnes choses, de parler de Torah, de parler d'Halacha. Bilvafra dans ton cœur. Donc dans ton cœur, en général, ça fait référence à la marshava. C'est très facile aussi de contrôler sa marshava. Et là, soto, et de faire une action, bah, sauf c'est aussi comme ça qu'Akadosh Baruch Hu considère que c'est facile. Malgré que, ou bilvafra, on explique aussi, c'est ce qui s'appelle les ta'avot de ton cœur. Et là, on a une grosse question. Est-ce que c'est facile de contrôler ce que mon cœur désire? Arrête de ne pas parler, de me dire que c'est facile, de me retenir de parler. Je comprends. Ouais, j'ai un palais, j'ai des dents et j'ai une bouche aussi pour me fermer le clapet quand besoin. Donc Dieu, il a fait en sorte que tu puisses t'arrêter de parler. D'ailleurs, la preuve, c'est que la nuit, quand tu vas dormir, enfin, il y en a qui parlent aussi. Ouais. Il y en a qui parlent aussi. Ah, ben, en général, tu t'arrêtes de parler. Et il te dit donc, là, soto, le faire comme on vient d'apprendre maintenant, que Bassof, Mashaya Eikar, Ze Maase Befoal, c'est l'action concrète. C'est aussi facile, tu peux décider de faire ou de ne pas faire. Bilvafra, contrôler les désirs de mon cœur. Là, il y a une vraie question. Arrête, les désirs de mon cœur, c'est quelque chose que je ne contrôle pas forcément. Alors, il te dit, ou Bilvafra neged achouch shelanu. Et le Admorazaken, il dit, c'est contre notre sens. On a un sens. Ce sens-là de désirer certaines choses, tu ne peux pas me dire je désire oui ou non, j'ai envie oui ou non. Donc ça vient, alors peut-être après je vais contrôler de ne pas arriver à quelque chose que ce désir était négatif ou positif, alors je vais arriver à faire la chose, mais contrôler ce sentiment-là c'est compliqué. Il dit va Torah initzrit. Et c'est à quel moment que ça nous a été dit? Dans le Midbar, dans le désert. À quel moment Kadosh Baruch Hu il nous parle de tout ça dans le désert. Alors peut-être j'aurais pensé que
à l'époque du désert, quand les Bnei Israël, ils étaient d'Ordéa, c'était une génération, waouh, où ils avaient une compréhension très haute. Alors là-bas, tu pouvais leur exiger ça. Mais nous, dans notre génération, 2000 ans après, 3000 ans après, tu peux nous demander la même chose que le Midbar. Alors, il faut savoir une chose. Étant donné que la Torah, elle est une nitzrite, elle est éternelle, tout ce que tu vas retrouver dans la Torah, c'est applicable aujourd'hui sans aucun safek, sans aucun doute. Alors maintenant, il y a une autre question. Si on sait que toute la Torah est applicable, pourquoi l'Admor Azaken, il a besoin de venir me dire, ne crois pas que ce qu'on vient de dire, c'est que pour la génération du désert. C'est bon, on a compris. Et là, il dit comme ça. Chez En, Karov, Me'od, Adavar, les faire. En réalité, parce que là-bas, on ne parle pas de commandements. Il y a ce qui s'appelle des commandements, où là-bas, je comprends que c'est des commandements qui sont éternels, mais des fois, il y a des histoires dans la Torah. Et dans les histoires, peut-être que je peux penser que cette histoire concerne l'histoire de la sortie d'Égypte. Et là, il te dit, non, même dans les histoires de la Torah, hein, il y a des oraot, il y a des directives pour la vie de tous les jours, jusqu'à notre génération, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à que Mashiach vienne. Alors, il te dit, d'avoir l'affaire libo mitavot haolam hazeh la'avat Hashem be'emet. Il te dit, neged achush shelanu. C'est contre notre nature et nos sens, l'affaire libo mitavot haolam hazeh, transformer ces désirs de ce monde-là, les avat Hashem be'emet, à aimer Dieu réellement. C'est contre nature. Automatiquement, on a un corps. Notre corps pense qu'à lui. Et c'est logique. On n'est pas des tzadikim. Donc en réalité, ton corps, le matin, quand il se lève, il veut son café. Toi, tu veux peut-être, ta neshama, elle veut peut-être le café pour être réveillé, pour pouvoir aller prier. Ton corps, il veut juste un café pour lui. Il veut juste un kiff, il veut un peu de sucre. Il veut aller dormir, il veut se reposer. Il veut du plaisir, il veut commander ça au restaurant, il veut manger ci. Il pense que à sa propre nature, ouais, comme la vie, comme un animal. Un animal, on lui, à 120 ans, par contre, l'animal, on va pas venir lui dire pourquoi t'avais faim, pourquoi tu voulais manger la petite brebis au lieu de manger celle-ci ou celle-là. Pas shoot. Alors, il te dit comme ça. Ou que moi, chez Amrou, Bagmara, Atouira, Milta de Tartain. Et là, on va s'arrêter 2 secondes, on va expliquer. Aval Bassof, le Admor Azaken nous explique, et le Rabbi nous explique ça dans un Yom Yom. Vous savez, dans la vie, il y a ce qui s'appelle Chaim Shiyotzrim Chukim, comme ça le Rabbi dit. Il y a une vie qui crée des lois. C'est quoi une vie qui crée des lois? En fait, on va voir que dans certains pays, par rapport à une certaine mentalité, par rapport à certaines personnes, il y a des lois qui vont être créées qui sont différentes d'autres endroits dans le monde. Pourquoi? Parce que dans l'endroit, on comprend la mentalité des personnes et on doit mettre des lois qui sont spécifiques à eux. Par exemple, un pays où il y a beaucoup de criminels, où il y a beaucoup de cambriolage, les lois ne vont pas être les mêmes dans un pays où il n'y a quasiment pas de cambriolage. Automatiquement, on va s'adapter à la nature des gens. Il te dit, mais la Torah, c'est autre chose. Zechukim shiyotzrim chaim. C'est des lois qui créent une vie. Donc, il y a la vie qui crée des lois. Ça, c'est dans la nature du monde. Mais la Torah, c'est un autre level. La Torah, ce sont des lois qui vont te créer une certaine vie. La vie de Torah ou mitzvot. Et sauf, il te dit quoi? La Gemara, elle te dit, c'est dans ma Masechet Brachot. La Gemara, elle pose la question. Moshe Rabbeinu, il va dire, mais qu'est-ce que Dieu, il attend de toi? Dieu, il attend de toi juste de le craindre. Et la Gemara va poser la question, quoi? De craindre Dieu, miltaz ou tartaï? Craindre Dieu, c'est quelque chose de... Comme si Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé quoi? Il t'a demandé de le craindre, nous. Alors crains-le, c'est tout. Arrête de nous prendre la tête. Et la Gemara dit, Moshe, est-ce que tu peux dire que craindre Dieu, c'est quelque chose de simple? C'est très dur de craindre Dieu. Il faut comprendre c'est qui Dieu. Il faut comprendre c'est quoi Dieu. Il faut réfléchir à tout ça. Et tu me balances ça comme si c'était quelque chose de banal. Et depuis tout à l'heure, tu es en train de me dire Kikaro Velecha Davar et tout ça, c'est facile. C'est très facile pour toi d'accomplir. Et la Gemara, elle répond quoi? Oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Bon, ok, moi ça m'a pas aidé. Le Admor Azaken, il va dire un grand chidouche. Il va dire, étant donné qu'on a tous une parcelle, Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama Klalit, c'est la Neshama de tout le Ham Israël, et qu'on a tous une parcelle de Moshe Rabbeinu en nous. Donc, si on réveille chez nous cette parcelle-là qu'on a de Moshe Rabbeinu, craindre Dieu devient quelque chose de simple. Vous savez, ça me fait rappeler une histoire. Il y avait une histoire avec un professeur, un docteur, qui s'appelait Docteur Naftali. Il est passé voir le rabbi une fois pour recevoir $1. Et le rabbi, il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Sa femme, ils avaient déjà à cette époque-là 11 enfants. Donc
11 enfants, c'est balèze. Hein, c'est pas shoot. En plus de ça, elle était professeure et elle était directeur d'une marlaka psychologie, d'une marlaka psychologique, je crois, si je ne me trompe pas, à l'hôpital. Donc elle bossait, ouais, elle bossait à temps plein, Misra Melea, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les conférences. Et quand le rabbi l'a vu, il lui a dit, votre femme prouve à tout le monde, parce qu'elle a, Baruch Hashem, une belle vie de famille, elle respecte la Torah et les mitzvot, elle met son kissouille roche, elle fait des conférences, elle travaille à l'hôpital, elle travaille à l'université, donc elle a une journée bien chargée. Elle prouve à tout le monde que respecter Torah et mitzvot est no caché, est no caché, est no caché. Comme ça, le rabbi lui répond, il lui dit 3 fois, ce n'est pas dur, ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. Et le docteur, il raconte que depuis ce jour-là, partout où il va, il explique à tout le monde que de respecter Torah et mitzvot, ce n'est pas dur. Et l'ichora, on a l'impression, Bémet, que Bassov, quand je rentre dans le monde de la Torah et des mitzvot, ça va être très compliqué pour ma vie, ça va être très compliqué pour moi. La cache-route et les endroits, et si je voyage, comment je fais pour avoir mon minyan à côté de chez moi, rouler. Et en fait, ça dépend de ton niveau spirituel. Vous savez, c'est quoi le plus compliqué en fait dans la vie? Dans la vie, tout devient compliqué quand on n'a pas en fait de ta'anouk chez Badavar, quand on n'a pas de plaisir dans la chose, quand on n'a pas de kiff dans la chose. L'onagal opaga, quand la chose elle te touche, c'est facile. D'accord? Si maintenant je te dis, tu dois gagner aujourd'hui $1 million, ça va être facile pour toi de se lever, d'accord? Pourquoi? Qu'ils ont négé, parce que ça te touche. En réalité, à partir du moment où mettre la Torah et les mitzvot, ça te touche, ça devient plus difficile de les faire. Ça devient naturel de les faire. C'est vrai, je me rappelle quand on était petits et qu'on devait aller à Euro Disney. Toute la semaine, nos parents, ils galéraient pour nous réveiller. Ils revenaient 10 fois dans la chambre. Allez, réveille-toi. Allez, il est 7h. Allez, il est 7h15. Allez, il est 7h20. Réveille-toi, réveille-toi. Prépare ton cartable. Et t'as pas envie de te lever. Et quand on devait aller à Euro Disney, à 4h du matin, on était debout en train de préparer les sacs avec les sandwichs. Et on attendait et on était pressé que tout le monde se réveille pour juste partir. Alors, Makara. Im zenoge alecha. Zekal. Oui, pour les frères Mickey. Im zenoge alecha. Zekalecha. Si ça te touche, si ça te concerne, ça devient facile. Et c'est ça que la Chassidut veut nous enseigner. Quand tu comprends qu'en réalité, c'est réellement ta vie. Et c'est réellement un plaisir. Comme on a vu dans le Inyan, vous vous rappelez, on a parlé de Bati Legani. Bati Legani, c'est ce qui a intronisé le rabbi en tant que rabbi. Et il va parler de ce moussag-là de Bati Legani, la volagan, venir dans le gan de Dieu. Et on a parlé que le niveau de gan de Dieu, on avait parlé que c'est quoi la différence entre la ville et le gan, le château et le jardin, c'est que le jardin, c'est l'endroit de plaisir, c'est l'endroit où on kiffe, c'est l'endroit où il y a une piscine, c'est l'endroit où on met un sauna, c'est l'endroit où on met un jacuzzi, c'est l'endroit où on se fait plaisir. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, je veux pas seulement que chez toi, la Torah, les mitzvot, que ta vie, ça soit un monde de Gdusha, et tu te contentes de vivre comme ça. Je veux que ça devienne un ta'anouk chez toi. Et à partir du moment où on va se concentrer sur cette nekuda-là, et qu'on va s'élever un petit peu, on va élever un petit peu de notre neshama sur notre corps, ça va devenir automatique. Il n'y a plus de difficulté. Et c'est ça que le rabbi est en train de dire au professeur, au docteur Naftali sur sa femme. Elle prouve à tout le monde que la chose n'est pas difficile. Pourtant, elle a des enfants, pourtant, elle a du travail, pourtant, elle a plein de choses. Et elle respecte Kalab Kebach Hamura, elle respecte toutes les nekudotes du Shulchan Aruch. Elle n'essaye pas de faire des psharot ou d'arrondir les angles. Pourquoi? Parce que c'est tellement partie intégrante de sa vie que ça devient normal. C'est normal d'aller faire une conférence en Kissou Roche, c'est normal de respecter Mitzvot, c'est normal de s'arrêter pour faire cette filat mincha, parce que c'est Chelek Me'achaim Shelcha. Et donc il te dit comme ça, Vechol Sheken Avai, donc encore pire, on reprend sur les sentiments à l'intérieur, donc c'est encore plus dur. Si déjà Moshe nous dit que c'est facile d'avoir la crainte de Dieu, Ava, Kol Sheken, avoir l'amour de Dieu, c'est encore plus compliqué. Les tzadikim, eux, ils n'ont pas de problème parce que l'ibam birshutam, leur cœur, il est contrôlé complètement. Donc c'est eux qui décident ce qu'ils vont ressentir. Mais nous, tu peux prendre mon cœur et dire aime ça. Tu peux dire à ton cœur, je veux que tu kiffes aller étudier la Torah, comme si tu es parti taper une entrecôte.
Bah, si je suis fan des entrecôtes, bah, ou des sushis, bah, quand je vais aller là-bas, c'est ça que je vais kiffer. Ou je kiffe les vacances, je kiffe la piscine. Tu me dis, waouh, va kiffer le Limouda Torah comme si tu faisais un plongeon dans une piscine. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je suis pas tzaddik. Et là, de la soto retzonolomar ahava mevia l'idéasia ta mitzvot bilvat. Non, Hachem, il te dit, comme dans le chapitre d'avant, Bassof, ce que j'attends de toi, c'est pas d'être fou amoureux d'une manière dévoilée. Je veux voir, est-ce que tu es arrivé à l'action ou pas? C'est ce que je veux voir. Bassof, même si c'était dur pour toi, même si c'était compliqué, Bassof, si tu as réussi à te lever pour aller faire Arvit alors qu'il était tard, ou tu as reçu une pizza chaude à la maison, et en fin de compte, tu as dit c'est pas grave, je vais la manger froide, mais d'abord je vais faire Arvit, pour Akadosh Baruch Hu, t'es déjà amoureux. Bassof, derech agav, hein, c'est pareil avec une femme à la maison. Des fois, on te demande de faire des corvées, que ce soit aller étendre le linge ou que ce soit aller sortir la poubelle. Et tu peux dire ouais, super, merci chérie de m'avoir demandé de sortir la poubelle, j'adore, merci, oh là là. En plus, ça te fait plaisir, je suis trop content. Ouais. Bon, tu vas sortir la poubelle. Mais, Bassof, pour ton épouse, le fait que tu as écouté ce qu'elle a demandé, et ce qu'elle désirait, et que tu es parti lui faire plaisir, tu es parti lui faire la chose, Bassof, c'est une preuve d'amour. Alors là, j'ai parlé d'une poubelle, mais c'est un petit peu. Mais si tu vas lui acheter un cadeau, un parfum, même si ça t'a pris la tête, même si pas forcément tu avais le temps parce que tu étais au travail, Bassof, comme on dit, comment c'est le pied de gamme en français? L'intention, c'est l'intention qui compte. L'intention, elle va montrer que tu caches en fond de toi, mais mettre un sentiment pour la personne, sinon tu l'aurais pas fait. Bah, c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'intention qui compte. Bah, sauf, même si tu n'étais pas fou d'amour à ce moment-là, ou tu le ressentais pas en tout cas, tu l'as fait pour Hachem, t'es au top. Et il te dit chez Ireuta Deliba chez Betalomot Alev, Gam qui est nab et Galut Libo Kerish Pech. D'ailleurs, par rapport, on a parlé des marchavot, vous savez qu'il y avait un tzaddik. Il y avait son élève, il lui a dit je ne sais pas comment faire, j'ai des gros problèmes de marchavot. Trop de marchavot, des mauvaises pensées. Et le tzaddik, il lui a dit écoute, je vais t'envoyer chez mon élève, chez un autre rave. Tu vas aller chez lui et il va t'apprendre comment contrôler les pensées. Oh, super. Il va là-bas, il arrive en plein hiver, il fait froid, il tape à la porte du rave et personne ne répond. Maintenant, il avait déjà marché assez longtemps, il ne pouvait plus revenir en arrière. Et il attend devant la porte et il tape. Et il tape. Il attend une heure, 2 heures, 3 heures. Il s'endort devant la porte. Au petit matin, le rave, il ouvre la porte. Et l'autre, il dit Gvod Arav. Toute la nuit, j'ai tapé. Vous n'avez pas entendu? Il dit si, j'ai entendu. Il dit alors, alors pourquoi vous m'avez laissé galérer? Pourquoi vous m'avez laissé dehors? Il dit, t'es venu pour apprendre comment contrôler une pensée? Ben voilà, je t'ai appris. Je décide si j'ouvre la porte ou pas. C'est ça, contrôler une pensée. C'est toi qui décides, est-ce que tu ouvres la porte ou pas? Des fois, tu as une pensée qui va arriver. Ce ir-our, qui n'est pas encore en réalité marshava, qui n'est pas encore une vraie pensée, tu as la possibilité de le laisser dehors et aller tout de suite faire quelque chose d'autre ou penser à quelque chose d'autre. Ou tu as la possibilité d'ouvrir, de t'angoisser, de devenir anxieux, de te mettre en colère, de penser mal, de te contrarier. Mais qui c'est qui a ouvert la porte, Bassof? Tu as ouvert la porte au Hirour, Bassof, ça a cogité. Bassof, tu te retrouves un quart d'heure plus tard avec la rage. Qui t'a demandé? Laisse la porte fermée. Hein? Il y a des idées et des images qui viennent malgré soi. Oui, mais on n'est pas obligé de les développer. Il est là le travail. J'ai des images, j'ai des toquements à la porte, on toque. Est-ce que j'ouvre ou je n'ouvre pas? J'ouvre ou je n'ouvre pas? Ou sinon je fais comme ça. Oui, je regarde, ah, non ça c'est pas bon, je referme. C'est conscient. La porte, elle s'ouvre tout seul. La porte elle s'ouvre tout seul, mais je peux la refermer. Je peux la refermer, oui, c'est du travail. Mais il te dit, là, à Soto, tu peux le faire. Même si on ouvre la porte à la mauvaise pensée, il suffit de dire à Hachem, j'ai pas envie de l'ouvrir. Je l'ouvre malgré moi, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. C'est l'intention, comme tu dis. Oui, non, mais attention, parce que si c'est une mauvaise pensée, tu peux pas dire
je veux pas faire la vera, je la fais quand même, mais c'est malgré moi. C'est pas malgré moi. C'est Hachem, pardon d'avoir fait. Tu vois. Non, là déjà tu pars après coup. Après coup, j'ai pensé, j'ai regretté, j'ai dit Hachem, Mechila, j'ai pensé. Par exemple, le Admor Zaken, il dit que quand tu as une mauvaise pensée sur un juif, tu dois litrot et bishte yadaim comme de la fumée de la Vodazara. Ouais, si tu vois maintenant, on te met devant Vodazara, la première chose que tu fais, c'est que tu te barres. Tu as une mauvaise pensée sur un juif, il te dit tu dois même pas commencer à réfléchir est-ce que ta pensée elle est valable ou pas, ou elle vaut la peine ou pas. Dès que c'est une mauvaise pensée sur un juif, tu dois tout de suite couper. Alors, il y a des techniques. C'est facile à dire. C'est facile à dire et c'est facile à faire en réalité si on écoute ce qu'il nous dit. Comment c'est facile à faire? On sait qu'un homme ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc à partir du moment où je vais prendre ma pensée vers un autre endroit, automatiquement, j'ai oublié. Par exemple, tu as une mauvaise pensée qui vient sur un juif, pense à ta banque. Ah, j'ai oublié de faire le virement à un tel. Bah, tout de suite, tu vas rentrer sur l'application, tu vas aller faire un virement, tu vas hop, tu penses plus à la chose. Ou si tu as un niveau un peu plus élevé quand même, tu dis, tu sais quoi, je vais prendre un petit livre de Torah, un petit Inyan, un petit Teilim. Tu sais quoi, je vais mettre sur YouTube tout de suite un cours. Et automatiquement, tu vas mettre le cours, tu vas écouter, ta pensée, ça y est, elle est partie ailleurs. Mais c'est un combat. Je vous rappelle que Sefer Atania, on a dit que c'est pas le Sefer des Tzadikim. C'est un grand et long combat. Et on avait dit que le Rabbi Rachab, il avait dit combien c'est dur d'être Benoni. Dans le sens où, Bassov, c'est une milchamat midit jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à que Mashiach y vienne. On n'est pas les pieds en éventail, on se dit ça y est, Baruch Hashem, il n'y a rien d'acquis. Même des choses que pendant des années tu n'as pas fait, tu peux tomber un jour. Al tamin be'atzmecha, Dieu motard, ne crois pas en toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Ah, c'est quoi ne crois pas en toi jusqu'au dernier? C'est possible que toute ta vie tu as fait attention à la Shonara et la veille avant que tu partes de ce monde, tu tombes dans la Shonara. Ah, le Yetzirara, il peut t'arrover. Le Yetzirara, il est toujours en train de te mater comment te faire tomber. D'accord? Chez Ireuta Deliba, comme on a dit, Davar Zekarov Maod Nenakel Echol Adam Asher Yeshlo Moar Bekot Kodo. Bon, alors là, le Morazaken, il nous. Et tout cela, ce qu'on vient de dire, c'est facile pour quelqu'un qui a un cerveau. Bon, comme ça, au moins c'est clair. Ok, en gros, il est en train de te dire qu'à chaque fois que tu ne te contrôles pas, c'est que tu as oublié que tu avais un cerveau. Tu as un cerveau, ce cerveau, c'est le moteur. Ce moteur-là, il a la capacité de contrôler tout le corps. Et, vous savez que quand le Rabbi il avait eu une crise cardiaque, en Tafshin la Maîtrette, on avait parlé de ça en 1967 ou 68, et c'était une vraie crise cardiaque très problématique qui a touché tout son corps. Et un des cardiologues qui était là-bas sur place, il dit, c'est la première fois de ma vie, jusqu'à présent, je pensais que tout était contrôlé par le cœur. Comme ça, il dit. Je pensais que tout le corps était contrôlé en fait par le cœur et qu'au niveau dans lequel le cœur du Rabbi était, en fait, ça serait irréparable. Tout le corps, il a pris un coup et c'était un vrai danger. On ne sait pas ce qui allait advenir de cet arrêt cardiaque. Il dit, et c'est la première fois que je vois quelqu'un, que son corps est contrôlé entièrement par son cerveau et non pas par son cœur. Et Kiviachol, il a dit, j'ai vu chez le Rabbi que le cœur, il était, on va dire, comme à plat. Et malgré tout, le cerveau, c'est lui qui a réussi à remettre tout en place. Bon, alors chez les Tzadikim, c'est encore un autre inyan, pourquoi ils ont ces choses-là. À Valbassov, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai mis un cerveau. Si tu n'avais pas de cerveau, je comprends que tu me dis, c'est pas de ma faute, mais je t'ai mis un cerveau pour contrôler tes paroles, tes pensées et tes actions. Utilise-le. En fait, Hachem, il te dit, utilise ton cerveau. En gros. Si tu ne l'utilises pas et tu le mets en mode stand-by et tu laisses gérer ta vie par tes sentiments et ton cœur, après tu arrives à des péchés et tu arrives à des mauvaises choses, bah, c'est ta faute. Il te dit, et Dieu t'a donné en plus la capacité et la possibilité de penser avec ton cerveau ce que tu veux en fait. C'est toi qui décides de quoi penser. Alors comme on a dit, tu vas avoir des injections comme ça de pensée, bah ça, c'est toi qui, quand tu es stressé par exemple par le travail, la parnassa, un client qui doit venir, tu penses à rien d'autre à part ça. Donc c'est toi qui décides où mettre ta tête. Et là il te dit, al kol panim ahaval Hashem et dovka bo b'kiyum mitzvotav et torotav, veze kol ha'adam,
Et Bassof, c'est ce qu'il nous dit l'Admor Azaken, Ze Kol Adam. Kol Adam, toute la vie d'un homme, c'est ça. Bassof, la Asot. Si tu arrives à mettre des sentiments dans tes actions d'une manière dévoilée, c'est le top. Si tu n'arrives pas, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut voir, Bassof, est-ce que tu as fait ou est-ce que tu n'as pas fait. C'est ce qu'il regarde chez toi. C'est le plus important pour Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, c'est pour ça qu'on est dans le Olam à Asiya. Qui a Yom la Asotam Ktiv Shayom ou Olam Amaase Davka. Ou les machar, comme il y a écrit, ayom la asotam, ou les machar et les kabel scharam, והמוח שליט בטבעו בתולדתו על חלל השמאלי שבלב, ועל פיו ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. Et n'oubliez pas, c'est ce que l'Admor Azaken il nous dit, que Bassof, le cerveau est plus fort que le cœur, c'est-à-dire qu'en fait le cerveau a oui le contrôle de ce qui va sortir du cœur, et si tu comprends cela, alors tu as une shlita, un contrôle entier de ce qui est ta personnalité, de ce qui est ta vie. Et si tu es dans ce chemin-là, hein, alors tu es sûr que tu es dans le bon chemin. Et c'est ça ce qu'il nous dit. On n'oublie pas que c'est Chassidut Rabbah, donc Rabbah, c'est Chochma Binadat. Donc l'Admor Azaken, il nous parle énormément du contrôle de soi à travers la pensée, à travers la réflexion pour arriver à tout ce qu'on est en train de dire. Et si on travaille dans ce sens-là, tu as un minouli que notre vie, ça devient Chaim Dvash. C'est beaucoup plus facile de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus facile de se retenir quand il faut se retenir. C'est beaucoup plus facile d'éviter les disputes. C'est beaucoup plus facile d'éviter aussi les mauvais sentiments, les mauvaises midotes. Parce que Bassof, c'est pas que ça va pas venir, ça va venir. Mais si, comme il a dit l'Admor Azaken, j'ai un cerveau dans ma tête, je dis, oh là, c'est mauvais ça. Pourquoi je suis jaloux de lui? Pourquoi j'ai eu là un sentiment de jalousie? Quel rapport? Comme si le Yetzer Hara me fait croire, comme il y a écrit dans Chovat Alvavot, comme si le Yetzer Hara me fait croire, ah, lui il a eu, il t'a pris. Et il t'a rien pris du tout. C'est pas parce que lui il roule en Porsche qu'il t'a volé ta Porsche. T'as l'impression que le type il roule en Porsche, il t'a enlevé de ton budget. Il t'a rien enlevé. C'est ce que Kadosh Baruch Hu il a décidé pour lui. Et d'un coup, quand tu réfléchis à tout ça, tu dis, bah, à quoi? Je suis jaloux de quoi? Kadosh Baruch Hu il a fixé à Rosh Hashanah ce que je dois recevoir. Kadosh Baruch Hu il me donne Baruch Hashem à sa mère Bechelko. Je dois être content de ce que j'ai. Derrière, je vais juste finir avec un Inyan que j'ai vu hier, un chidouche sur le Chovat Alvavot. Si on parle de ça, que dans le Bitachon B'Hashem, dans la confiance en Dieu, il y a des fois une erreur de compréhension. C'est quoi l'erreur de compréhension? C'est que des fois, la confiance en Dieu nous enlève les ambitions. Hein? Il y a des gens qui vont se dire, moi j'ai confiance en Dieu, tout vient d'Hachem, donc je fais doucement, mais j'ai plus d'ambition. Si Dieu il veut, il m'enverra. Si Dieu ne veut pas, il n'envoie pas. Donc je fais un petit peu mon petit métro boulot dodo et j'ai confiance en Dieu qui m'enverra la parnassa. Ok, il va t'envoyer ta parnassa. Mais l'ambition, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme pour avancer. Cette ambition-là, elle va t'emmener dans des endroits, dans des adresses, que si tu n'avais pas d'ambition, bah, il n'y a personne qui va venir taper à la porte, qui va te dire hey, toi, tu es le profil qu'on veut, on veut te mettre. Il y a des sgoulas, il y a des miracles, ça arrive, mais on n'est pas sommaire sur le miracle. Il faut que tu avances, il faut que tu prouves, il faut que tu montres que tu en es capable. Et là, tu montes d'échelon, tu fais des efforts. Alors, il te dit, mais attends, d'un côté d'avoir de l'ambition et de commencer à faire, c'est contradictoire avec la confiance en Dieu. Parce que je fais rien, bah, sauf c'est Hachem qui décide. Il te dit qu'en fait, tout le chidouche, il est quoi? C'est que je dois être rempli d'ambition pour avancer et réussir dans ma vie, sans être stressé du résultat. Ça, c'est la confiance en Dieu. Je fais ce qu'il y a à faire, je fonce, j'ai des ambitions, bah, sauf le résultat, hein, la réussite, c'est Kadosh Baruch Hu. Et donc, dans ce cas-là, je suis plus derrière des ambitions avec des déceptions. Je suis plus derrière des ambitions à ne pas dormir la nuit pour réussir encore plus. Je suis à fond dans l'ambition, mais à fond avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Bassof, c'est ce qui me permet d'avancer sereinement, sûrement, et avec la Hatzlacha du Bitachon B'Hashem. Donc, Bezrat Hashem, on continuera à développer la semaine prochaine et on finira sûrement le Perek Yud Zayin. Et on attaquera le 3e livre, Bezrat Hashem, du Tanya, enfin le 3e livre de Chassidut Mevoret sur le Tanya. Et Bezrat Hashem, j'espère que tous ces nianim-là, ils sont poèles à l'intérieur de nous, qu'on arrive à la finir à rentrer ça à l'intérieur de nous. On a un potentiel énorme, on a un cerveau, c'est mieux qu'Intel, c'est mieux que IBM, c'est mieux que la IA, c'est mieux que l'intelligence artificielle. Il faut juste le mettre en application, Bezrat Hashem, et comme ça on arrive à la Geoula Amitit Vashlema.